Tu es peut-être en train de créer une offre de formation digitale et t'en es à l'étape de choisir les bonus pour celle-ci. Et tu te poses la question extrêmement légitime, c'est qu'est-ce qu'il faut que je mette comme bonus? On me dit depuis toujours, il faut mettre des bonus, ça apporte de la valeur, le client, c'est quelque chose d'incroyable pour le client, ça lui fait vivre une expérience incroyable. Et puis à tous ceux que tu demandes, peut-être des coachs en business, et ils disent tous oui, il faut mettre des bonus, tu peux mettre des templates, des machins, des trucs, mais concrètement, à quoi ça sert un bonus? Comment je le choisis, comment je le construis, est-ce que je réutilise quelque chose que j'ai déjà ou pas? Eh ben, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et je vais le faire d'une façon un peu particulière, c'est que je vais te faire une extraction. Tu vas voir une extraction d'une des vidéos de ma formation, comment créer et vendre une formation digitale et donc de générer des revenus récurrents grâce à elle. Et c'est juste après ça. Bonjour, je suis Nico. Avec Céline, nous croyons fermement que chaque expert mérite de partager son savoir sans obstacle technique. C'est pourquoi nous simplifions et accélérons la création et la vente de formations digitales en nous occupant de toutes les étapes techniques et de production. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre expertise. Depuis 2018, nous avons aidé plus de 1000 personnes à transformer leurs idées en formation en ligne réussie et nous sommes là pour faire de même pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous dévoiler les secrets des composants d'une offre de formation digitale qui cartonne, les bonus. Et comment, grâce à ces bonus, vous allez obtenir plus de ventes. Je vais vous révéler tout ce que vous devez savoir sur les bonus d'une offre de formation digitale, y compris ce qui n'est souvent pas mentionné. Nous explorerons également les objections à l'achat, comme les bonus peuvent efficacement les lever. Et enfin, je vous fournirai un outil de choix des bonus en fonction des freins pour que vous puissiez choisir les bons bonus en fonction de votre audience de prospects. Sans plus attendre, pourquoi intégrer des bonus dans une offre? Que se passe-t-il si vous n'en mettez pas? Et est-ce vraiment problématique? Voici ma réponse à ces questions. Il y a 3 raisons principales qui font que votre offre doit contenir des bonus. 1. Créer de la valeur perçue supplémentaire. Les bonus ajoutent une valeur complémentaire à votre formation sans que cela n'alourdisse significativement vos coûts. Cela permet de justifier un prix plus élevé tout en offrant une expérience plus enrichissante pour l'acheteur. L'ajout de bonus pertinent peut faire la différence entre quelqu'un qui hésite et quelqu'un qui achète. En deuxième argument, c'est se différencier de la concurrence. Si d'autres formations existent sur le même sujet que vous, les bonus vous permettent de vous démarquer et éviter ainsi que vos prospects comparent votre offre à celle de vos concurrents. Vous pouvez proposer des éléments uniques ou exclusifs comme des templates, des checklists, des études de cas qui donnent un avantage distinct à votre offre. Le troisième argument, c'est répondre à plusieurs besoins ou objections qui pourraient être émis lors de l'achat. Certains prospects hésitent à acheter une formation parce qu'ils ont tout simplement des objections ou des freins ou des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément couverts par le programme principal. En proposant des bonus ciblés, par exemple, des ressources pratiques, des coachings de groupe, des études de cas, vous pouvez répondre à ces besoins supplémentaires et ainsi surmonter ces freins et ces objections. Maintenant qu'on a vu les raisons d'avoir des bonus, passons aux erreurs communes lorsqu'il s'agit de les définir avant de passer à comment les définir. Si tu aimes ce que je te dis depuis le début, pense à liker la vidéo. Si tu as des questions sur le contenu, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, le bouton est juste en bas à droite. La première erreur, c'est de proposer des bonus qui ne sont pas pertinents pour son audience. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Elle s'effectue lorsqu'on souhaite ajouter des bonus qui ne sont pas en lien direct avec le sujet de la formation ou qui n'apportent pas une réelle valeur ajoutée à l'apprenant. Si les bonus semblent hors de propos ou inutiles, cela peut réduire l'attrait de l'offre dans son ensemble. Les bonus doivent être soigneusement sélectionnés pour compléter et enrichir la formation principale. Ils doivent répondre à des besoins spécifiques
ou résoudre des problèmes connexes que vos clients pourraient rencontrer. La deuxième erreur, c'est d'offrir trop de bonus. Proposer une multitude de bonus peut noyer le prospect et diminuer l'impact perçu de chacun d'eux. Un excès de contenu peut donner l'impression que la formation est confuse ou incomplète. Limitez-vous à quelques bonus vraiment puissants et utiles qui renforcent l'attrait de la formation sans la rendre surchargée ou confuse. La troisième erreur, c'est de sous-estimer la valeur des bonus. Parfois, vous sous-estimez la valeur des bonus que vous proposez en ne leur donnant pas assez de visibilité. Pourtant, une grande majorité des acheteurs, si vous leur posez la question, vous répondront que c'est tel ou tel bonus qui les a fait acheter. Alors que pour vous, qui êtes expert, cela semble complètement ridicule, voire simpliste. Et pourtant, la valeur perçue peut être bien plus grande pour des personnes bien moins avancées que vous. Surtout si vous voulez leur faire gagner du temps, de l'argent et des efforts. Réellement, nous sommes tous feignants. Je n'ai jamais été fan d'ajouter une valeur monétaire à chaque bonus pour que vos prospects voient l'importance des ressources supplémentaires. Pourtant, cela marche plutôt bien et même parfois beaucoup pour aider à l'achat. La quatrième erreur, c'est de proposer des bonus génériques ou peu spécifiques. Des bonus qui sont plus larges, vagues ou disponibles ailleurs gratuitement ne créent pas de réelle incitation à l'achat. Cela peut nuire à la perception de la qualité de votre formation. Créez des bonus spécifiques, exclusifs et hautement adaptés à votre audience. Ils doivent sembler uniques et précieux, offrant des ressources que vos apprenants ne peuvent pas trouver facilement ailleurs. On entend souvent dire « utilise ce que tu as déjà », mais ce n'est pas la bonne solution. Il est préférable d'identifier ce qui aura réellement de la valeur pour vos prospects. Cela nous amène à la cinquième erreur fréquente, ne pas tester l'intérêt pour les bonus. Ne pas avoir d'indication claire sur l'intérêt réel de votre audience pour certains bonus peut entraîner des offres qui ne résonnent pas avec vos prospects. Et cela tombe bien, dans notre méthode, nous vous expliquons comment impliquer votre audience dans ce processus de création des bonus en leur demandant ce qui les intéresserait vraiment. Et ça s'effectue dans la phase Beta Builder. Et c'est aussi pour cela que nous le réalisons de façon distincte du squelette de la formation. Maintenant qu'on a vu les 5 erreurs communes lorsqu'il s'agit de les définir, alors comment les définir ? La partie de ma formation qui parle des bonus avec l'exercice que je propose, si toi aussi tu veux réceptionner le fichier et pouvoir choisir tes bonus en fonction des objections et puis de pouvoir identifier comment les construire eux aussi, je t'invite tout simplement à suivre le lien dans la description et puis de nous rejoindre dans cette formation. Les bonus offrent plus de valeur. Parfois même, le prospect n'achètera que pour avoir ce bonus en particulier. Il est en lien avec le sujet traité et si vous devez le retirer, il ne doit pas faire effondrer le fonctionnement de votre formation. Nous avons vu qu'il n'est pas nécessaire d'avoir trop de bonus, 3 à 6 est dans la norme. 3 peut être largement suffisant dans la plupart des cas. Il faut que ce bonus réponde à au moins une objection d'achat. S'il ne répond à aucune objection, ne le mettez surtout pas, ça sert à rien. Et surtout, c'est juste pour dire que vous avez des bonus. Les clients, eux, vont le voir tout de suite et franchement, ça le fait pas. Il faut aussi qu'il soit simple dans son usage. Le client doit l'utiliser facilement et doit l'aider à obtenir plus rapidement le résultat et consacrer moins de temps ou d'énergie. Il ressemble à un produit totalement distinct, même si dans les faits, les bonus font partie intégrante de votre offre. Il doit être accessible et disponible uniquement dans le cadre de votre offre. Il doit être impossible de mettre la main dessus, autrement qu'en profitant de l'ensemble de l'offre. Maintenant que nous avons vu ce que c'est qu'un bon bonus, les 5 raisons d'avoir des bonus dans son offre qui sont là pour nous différencier de nos concurrents et d'éviter la comparaison avec les offres concurrentes et surtout de faire passer à l'action nos prospects et donc de dégommer les croyances et les freins d'achat, voyons ensemble quelles sont les croyances et les freins. Si les bonus et l'offre ne parviennent pas à éliminer les objections, croyances ou freins à l'achat, votre prospect n'achètera pas de votre formation. Et le défi ici, c'est que vous n'êtes pas là en direct pour contrecarrer ces objections, vous ne pouvez pas répondre à ces doutes comme lors d'une conversation téléphonique.
C'est donc votre offre et plus particulièrement vos bonus qui devront surmonter ces objections. Pour bien contrer ces objections, il faut d'abord les connaître. Heureusement pour vous, il existe 3 grandes catégories d'objections que vos prospects rencontrent systématiquement et ils passent par ces 3 étapes dans l'ordre. Nous allons les examiner ensemble. Le premier, c'est lié au système, doute sur la formation et le résultat que la personne va avoir. Alors pourquoi c'est un frein? Tout simplement, le prospect doute de la valeur réelle de la formation et des résultats promis. Il a déjà peut-être entendu parler de personnes qui ont essayé la solution ou une solution similaire sans succès et il se demande est-ce que cela va vraiment fonctionner pour moi? Du coup, comment ce frein opère-t-il réellement en fait? Tout simplement, c'est ce scepticisme vient souvent d'expériences passées ou d'histoires partagées par d'autres. Il compare la formation à des promesses non tenues sans tenir compte du fait que le contexte peut être complètement différent. En exemple, un prospect se dit un ami a suivi une formation pour lancer un business en ligne, et ça n'a pas marché pour lui. Alors pourquoi ça marcherait pour moi? Il faut tout simplement, dans ce cadre-là, le rassurer sur le résultat qu'il va obtenir en utilisant par exemple des témoignages, des preuves concrètes et surtout des bonus qui rendent la promesse plus tangible. Par exemple, un bonus comme un guide étape par étape ou un modèle prêt à l'emploi aidera à renforcer cette confiance. En deux, ça peut être aussi le frein peut être lui-même et de douter de ses propres capacités, de ses propres émotions internes. Pourquoi en quoi c'est un frein pour lui? Tout simplement, il doute de ses propres compétences et ses propres capacités à appliquer ce que vous allez enseigner. Il se demande s'il va être capable de réussir. Ici, la peur de l'échec ou le syndrome de l'imposteur ou simplement l'incertitude quant à la bonne manière de commencer prend le dessus. Le prospect se sent peut-être dépassé et craint de ne pas être à la hauteur. Par exemple, un prospect qui pourrait penser « je ne suis pas assez bon pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, je ne saurais même pas par où commencer ». La solution serait d'avoir des bonus qui lèvent cette incertitude en offrant des ressources pratiques comme des templates, des checklists ou des vidéos qui montrent exactement comment faire. Cela simplifie la tâche pour le prospect et lui donne une direction claire. Les autres contraintes externes ou sociales. Donc ça, c'est la troisième croyance. Pourquoi c'est un frein? Tout simplement parce que le prospect craint les jugements ou les contraintes extérieures, les règles administratives, l'opinion des autres, les critiques de la part de ses proches ou de temps en temps des haters sur les réseaux sociaux. Il se demande « et si les autres m'empêchaient de réussir ?» Bien entendu, ces peurs peuvent être liées à des pressions sociales, légales ou culturelles. Parfois, les prospects se sentent limités par ces facteurs externes qu'ils jugent insurmontables, ce qui les empêche d'agir. Exemple, un prospect pourrait penser « Mon entourage ne comprendra jamais pourquoi je veux lancer un projet en ligne, ils vont me juger ». Le bonus ici doit offrir du soutien et des solutions pour surmonter cet obstacle externe et pour qu'il puisse obtenir ce soutien lors de votre formation. Par exemple, l'accès à une communauté privée ou à un groupe de soutien où le prospect peut échanger avec d'autres personnes qui partagent les mêmes objectifs et permet ainsi de se sentir moins isolé et plus encouragé. Pour résumer, ces 3 types d'objections, le système, soi-même et les autres, sont des freins majeurs qui empêchent vos prospects à passer à l'action. Les bonus jouent un rôle crucial pour rassurer, guider et soutenir le prospect à chaque étape de son processus de décision. Maintenant que nous comprenons les 3 catégories d'objections et les impacts sur les décisions d'achat, il est essentiel de choisir les formats de bonus adaptés à chaque type de frein. C'est cette adéquation entre le type d'objection et le format du bonus qui rendra votre offre irrésistible. Passons à la prochaine étape où nous allons voir comment choisir le bon format de bonus pour chaque objection et maximiser l'efficacité de votre offre. Voici comment chaque format de bonus peut contrecarrer des objections à l'achat en fournissant des réponses précises aux hésitations les plus courantes des prospects. Le premier, peut-être le plus répandu, c'est les templates ou les modèles prêts à l'emploi. L'objection carrée, c'est « je ne saurais pas par où commencer ou ça va me prendre trop de temps à mettre en place ». Les templates offrent des solutions prêtes à l'emploi qui simplifient le processus pour l'utilisateur. Ils permettent aux apprenants de démarrer immédiatement sans avoir à créer quoi que ce soit de zéro. Le deuxième, c'est la checklist et les guides pratiques.
Les objections contrecarrées, c'est plutôt du type: «Je crains d'oublier, des étapes importantes» ou «C'est trop compliqué, je risque de m'y perdre». Ces checklists et guides de pratique fournissent des étapes claires et structurées. Ils aident à guider l'apprenant tout au long du processus, éliminant ainsi la peur de la complexité ou d'oublier quelque chose d'essentiel. Le troisième, c'est la session de coaching de groupe en direct, que ce soit peut-être aussi en un ou un, en tête-à-tête. L'objection contrecarrée, c'est: «Et si j'ai des questions pendant ma progression?» ou «Je préfère avoir un accompagnement personnalisé». Les sessions de coaching permettent à l'apprenant de poser des questions en temps réel et d'obtenir des réponses spécifiques à ses besoins. Cela rassure ceux qui souhaitent un suivi plus direct. Personnellement, je préfère le mettre en upsell et utiliser les communautés qui s'auto-alimentent en termes d'aide et de soutien. Le quatrième, c'est les webinaires ou masterclass supplémentaires. L'objection qu'on va contrecarrer, c'est souvent: la formation ne couvrira peut-être pas tous les aspects du sujet, ou j'ai besoin de plus approfondir un point en particulier. Ces sessions complémentaires offrent des informations plus détaillées et approfondies, aidant à répondre aux besoins des apprenants qui veulent aller plus loin sur certains aspects spécifiques. Le cinquième type de bonus, c'est un accès à une communauté privée. On en a vu juste un petit peu avant, donc on peut trouver des forums, des groupes Facebook, Slack, Discord, etc. L'objection contrecarrée, ça va être essentiellement, c'est: je ne veux pas être seul dans cette démarche, je veux pouvoir échanger avec d'autres personnes dans ma situation. L'accès à la communauté permet à l'apprenant de ne pas se sentir isolé et de bénéficier du soutien des autres membres, tout en obtenant des retours d'expérience variés. En 6, on a les études de cas réels. L'objection qu'on va contrecarrer avec ça, c'est: je ne suis pas sûr que ce que vous enseignez fonctionne dans le monde réel, ou je veux voir des exemples concrets d'application. Les études de cas réels montrent et démontrent les concepts enseignés fonctionnant dans des situations réelles, ce qui augmente la crédibilité et la confiance dans cette formation. Souvent, même, on le fait en amont de la formation dans certains cas. En 7, on va avoir des ressources téléchargeables comme des e-books, des PDF, etc. L'objection contrecarrée, c'est: je ne crains de ne pas avoir assez de matériel de référence, ou je veux pouvoir avoir certaines parties après la formation. Les ressources sont téléchargeables et permettent à l'apprenant de consulter le contenu à tout moment, même après avoir terminé la formation, offrant une source de référence durable. Dans certains cas, c'est souvent là où ça pêche, c'est que ça devrait être dans la formation par défaut, c'est-à-dire qu'on doit fournir un contenu qui soit utilisable sous différents formats, et l'e-book pourrait être une solution. Là, dans notre cas, il faut considérer que cet e-book va être une ressource annexe, un complément, quelque chose qui va être approfondi, ou des références externes pour avoir cet éclairage sur un sujet beaucoup plus précis. En 8, on a un accès anticipé à une version améliorée d'une autre formation. Souvent, on va contrecarrer l'objection: je ne suis pas sûr d'en avoir assez pour le prix, ou je veux m'assurer que cette formation m'offre une réelle valeur. Et souvent, la valeur perçue de la nouvelle formation ou d'une autre formation va venir compléter tout simplement cette perception de valeur. Donc, l'accès anticipé ou une version améliorée permet de rassurer l'apprenant sur la valeur de l'offre en lui donnant accès à du contenu supplémentaire ou une version plus complète, augmentant aussi la valeur perçue. Il faut s'assurer aussi que cette formation soit bien en lien avec la formation principale. L'autre élément, le 9e élément qu'on va rencontrer, le 9e type, sont les audios ou podcasts exclusifs. L'objection contrecarrée, c'est: j'ai pas le temps de suivre une formation vidéo complète, parce que souvent les gens pensent qu'on ne fait que de la vidéo dans des formations digitales. Je préfère apprendre en mobilité, je me déplace beaucoup. Du coup, les audios ou podcasts permettent à l'apprenant de consommer le contenu de manière flexible, en déplacement ou à des moments où il ne peut pas regarder de vidéo, réduisant ainsi la barrière du temps. Même remarque que pour les PDF, cela doit être inclus dans la formation. Dans certains cas, et puis dans l'autre, on va faire des audios spécifiques qui viennent approfondir un sujet ou offrir une nouvelle perspective ou de nouveaux exercices, etc. Enfin, on a les outils, les logiciels ou les essais gratuits de logiciels. Souvent, c'est je ne veux pas avoir à acheter de nouveaux outils pour réussir, ou je ne sais pas si les outils proposés fonctionneront pour moi, ou si je vais savoir les utiliser.
Pour ça, offrir un essai gratuit ou des outils directement inclus dans l'offre permet à l'apprenant de tester les logiciels sans engagement, éliminant ainsi le risque financier et le doute quant à l'utilité des outils. En résumé, les bonus peuvent contrecarrer des objections courantes à l'achat comme le manque de temps, la peur de ne pas y arriver, le besoin de soutien ou encore le doute sur la valeur réelle de la formation. Chaque bonus doit répondre à une objection spécifique pour lever les freins à l'achat et maximiser les conversions. Le but principal, c'est de choisir, ici, c'est de choisir 3 à 6 bonus de votre offre de formation digitale. Pour obtenir cette liste, voici l'exercice à réaliser. Identifiez les objections ou freins à l'achat de votre formation. Des informations ont sans doute déjà été obtenues lorsque vous avez fait une enquête en phase préparatoire. Réutilisez ces informations récoltées. Vous pouvez également demander à ChatGPT soit de faire la synthèse ou soit de venir compléter ces informations-là. Reportez tout simplement les objections et freins dans le tableau de construction de la formation dans l'onglet 3, bonus du fichier Mon plan de formation. Pour chaque frein, utilisez la matrice onglet 5, matrice de choix pour définir les bonus du fichier Mon plan de formation pour choisir le format type de bonus à proposer pour contrer tout simplement l'objection correspondante. Puis évaluer le gain et la valeur que va ou doit percevoir le prospect, le temps gagné, chemin ou guide pour l'aider à bien démarrer, par exemple, les efforts ou l'énergie en moins à dépenser, à chercher des infos ou à mettre en forme ou à faire des synthèses, etc. Ensuite, définissez le moyen de livrer le bonus, intégré dans un module de la formation, un fichier envoyé par mail, un fichier à télécharger, une vidéo à regarder et intégré dans la formation, etc., etc. Une fois que vous avez défini vos bonus et rempli votre fichier Mon plan de formation, il est temps de le confronter au terrain. Pour cela, rédigez un mail à vos bêta builders et demandez-leur ce qu'ils pensent de vos bonus et s'ils sont attractifs pour eux. Est-ce qu'eux voient d'autres bonus ? Tout simplement, vous pouvez aussi partir du modèle de mail que je vous ai fourni, qui est tout simplement dans les modèles de mail. Vous avez un lien direct juste en dessous de cette vidéo. Nous arrivons au bout, nous avons vu pourquoi une offre doit comporter des bonus et ce qu'il faut éviter lors de leur choix. Je vous ai partagé les 5 critères du choix des bonus. On a vu également les objections et comment les lever grâce aux bonus. Et enfin, vous avez eu les principaux formats des bonus en fonction des objections. Voilà qui conclut cette partie de ma formation qui parle des bonus avec l'exercice que je propose. Si toi aussi tu veux réceptionner le fichier et pouvoir choisir tes bonus en fonction des objections et puis de pouvoir identifier comment les construire eux aussi, je t'invite tout simplement à suivre le lien dans la description et puis de nous rejoindre dans cette formation. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en pratique. Et si vous connaissez un prestataire de service, un coach ou un consultant qui pourrait bénéficier des conseils partagés, indiquez-lui cette vidéo. D'ici à notre prochaine vidéo, je souhaite que vous et votre business se portent bien. À bientôt. Ciao, bye bye.